Hi everyone and welcome for this new tutorial how to paint a Minotaur for Blood Bowl. These miniatures come from Forgeworld and this is a resin miniatures. So we are going to paint red and beast's flesh. Donc bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre un Minotaur, sur lequel on va peindre du rouge ensemble et de la peau un peu bestiale. Cette figurine a été peinte dans le cadre du CDA, du choix des armes, lancé par Eevee de French Wargame Studio, et ça a été un vrai plaisir de peindre cette figurine dans le temps imparti. First of all, I primed all my miniatures with leather brown primer from Army Painter. Donc en premier, j'ai sous-couché en couleur laser brown de chez Army Painter toute ma figurine préalablement préparée et tigée sur une perceuse à main. So now I'm going to use some terre de sienne color from Procolor to push more dark color on every hand of the head and all the arm and the leg. Donc ensuite, je suis venu avec un petit peu de terre de sienne pour ombrer toutes les extrémités de la figurine, que ce soit au niveau de la patte, du museau et autres. Et là, comme vous le voyez, je reviens encore, mais cette fois avec du noir directement. So I come back with some black directly with my airbrush to push once again the contrast to the end of the members to have something totally black on the hand, the foot, and the face. Now I'm going to use the whiskey color from Procolor to push my highlights on the flesh. And after that, I'm going to add step by step more and more white into my whiskey color to create my highlights on the flesh of the beast. So I'm going to focus on the busts and of the everything is takes the more light. Donc je vais venir ensuite avec de la couleur whisky de chez Procolor, dans lequel je vais venir au début en pur, puis en ajoutant petit à petit un petit peu de blanc pour vraiment éclaircir toutes mes zones un peu centrales de la figurine, au niveau des cuisses, au niveau du buste et ainsi de suite. This method is very good to have a very quick bestial flesh effect. Donc c'est une super méthode pour avoir vraiment un effet rapide sur des chairs comme ça un peu bestiales. As you can see, I'm not going to rush too much with my airbrush, and I take the time for the paint to be totally dry before I make a new step. So at this moment I'm going to use some white from Minotaur range. It's very interesting range for airbrush. Donc j'utilise du blanc de chez Molotov, c'est une gamme qui est très intéressante à l'aérographe et c'est vraiment très cool. As you can see, I put my basic color with some very dark red from Army Painter, and I put that on every surface, armor surfaces. Donc je reviens avec du rouge très sombre de chez Army Painter, qui va me servir de base pour toutes mes zones de rouge. Now I come back with some brown for every laser step to have something very, very dark, to create a great contrast and to have a better visibility on the piece.
Donc comme vous le voyez, je reviens avec un marron assez sombre pour finalement créer un beau contraste entre les différentes zones de la figurine et avoir du coup une pièce d'autant plus lisible. Ça va être très important finalement d'avoir quelque chose de très lisible pour en un coup d'œil voir l'entièreté comme vous le voyez de la figurine. Here is miniatures at this moment. So now I come back with some washes. This wash is going, so this is an oil from Games Workshop, and again I'm going to put that on every part excepted the flesh. It's going to create some contrast between the different elements and the flesh. Donc je viens avec du nuln oil de chez Games Workshop, tout simplement pour créer un peu de contraste sur toutes mes zones un peu sombres, donc pour vraiment distinguer les différentes zones les unes des autres, pour créer de beaux contrastes et une meilleure visibilité toujours. After everything is totally wet, I come back with some ivory to push my highlights on the body and on every part of the flesh. This is a very important step because the flesh is a big focus of my miniatures. So I really need this part will be very very clear. Donc comme vous avez vu précédemment, donc j'ai vraiment boosté, je vais vraiment utiliser de l'ivoire pour vraiment rehausser toutes mes parties au niveau de la chair, qui va être vraiment finalement la partie la plus travaillée de ma pièce et sur laquelle du coup je vais essayer d'attirer l'attention. As you can see, I push my color. This method is mine, so I always use some glaze to create my highlights and everything else, to have something very very clean and very intensive in the lighting. Donc j'essaye vraiment de créer en fait des glacis successifs pour vraiment avoir une patte bien particulière au niveau de mes transitions et de mes éclats de lumière. I come back with some neutral gray color to highlight every one of my black parts. Donc je reviens avec un gris neutre pour vraiment éclaircir toutes mes zones finalement qui sont totalement noires. Donc en fait ça va me permettre d'avoir quelque chose de bien contrasté et de bien net. I come back with some ivory once again, but this time it's just I just make some tap to have a very very small highlight of white. Donc je reviens avec en tapotant un tout petit peu finalement mes zones de lumière pour vraiment avoir des contrastes bien nets au niveau de mes tissus et de toutes les zones en fait qui vont nécessiter un peu plus de lumière. So I come back once again, just very quick step with my Nuln oil. This shade is going to give me the possibility to easily push some shadow on some very small parts. So let's go for the red. So I'm going to use some pure red for my first highlight. As you can see, it can be very quick with the Army Painter color. Donc comme vous le voyez, j'utilise du pur red en fait pour commencer mes éclaircies très rapidement sur les zones d'armure sur lesquelles je vais tapoter en fait et je vais pousser ma lumière. L'intérêt des couleurs Army Painter, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup les diluer. En l'état, elles sont pas très couvrantes et du coup, on va pouvoir plus facilement en fait faire des dégradés sans forcément avoir à vraiment doser la dilution, mais plutôt on va avoir à pousser la peinture dans la bonne direction. I make once again the same step. So the covering of the color is not very efficient, but that helps us to create a better transition just by rich
less and less parts, we are going to create a transition between my basic red and my pure red I push just right now as my lightning. Donc je reviens donc précédemment, juste avant, donc je suis revenu au pur red, mais 2 fois, de sorte à vraiment créer des dégradés et avoir une belle intensité de rouge. Now I come back with some orange to push my highlight once again. This lava orange from Army Painter, I'm going to use on the edges and on some point of light. Donc je vais revenir avec du lava orange de chez Army Painter et je vais vraiment essayer de le focaliser sur des arêtes et sur des points de lumière. I come back with some lava orange and a little bit point of ivory color, and I'm going to use it on the edge and on some very small point of light. No more, because it's very important at this moment. Donc ensuite je vais revenir avec de l'ivoire avec une pointe de orange pour rehausser vraiment juste mes arêtes et mes points de lumière. C'est important de limiter sa zone de travail pour avoir l'effet voulu. Right now I come back with some black color just to create and to separate my different elements and to create a better contrast between my different elements. Donc je reviens au noir pour vraiment créer mes différents contrastes entre mes différents éléments, ça va être très important. Comme vous le voyez, j'en profite pour pousser mes ombres à droite à gauche et pour recréer un petit peu des transitions toujours plus clean. I come back with some flat earth on all my leather parts to create my first highlight. Donc je reviens avec un petit peu de terre mat de chez Prince Auguste pour créer mes premiers éclaircies sur toutes mes zones de cuir. More I'm going to create my highlights on this step. More I'm going to add some ivory into my mix to have more and more highlights. Plus je vais avancer finalement sur ces étapes, plus je vais ajouter un petit peu d'ivoire à mon mélange pour poser mes rayons de lumière. Et plus je vais avancer, moins je vais toucher de zones. More I'm going to paint and less I'm going to reach large surfaces. This is very important to understand that point because that's very important to create some very good transition. Just right now I'm going to add just ivory on some point to create more contrast and more point of highlight. Donc, comme vous le voyez là avec de l'ivoire, je vais vraiment venir rehausser et poser mes dernières zones de lumière les plus intenses. I'm going to create some weathering into my metallic. This metallic I'm going to push just some washes of some scaly green color from the Prince Auguste Games color, and I push this wash to create this kind of effect, and more I'm going to add some ivory into this diluted color. Donc je vais venir avec du vert carapace de la gamme Prince Auguste Games que je vais en fait diluer, faire tomber dans les creux pour créer finalement mon usure au niveau de mes zones de métal. Ça va créer en plus un beau contraste avec mon rouge qui est juste à côté pour vraiment donner encore plus de profondeur et de résultat à l'armure. So that's done. Thanks to have listened all this tutorial. I am going to launch a Kickstarter very soon for the English version. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster quelques petits commentaires, mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir pour le référencement. L'art de la miniature est dispo en late pledge, donc n'hésitez pas. C'est sur le site, je mettrai un lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.